أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. مرحبا pour l'étude de ce livre de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sur Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme. Et l'auteur rahimahullah ta'ala Rahmat al-Abrar commence et dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, chapitre sur la purification de l'âme et comment elle se purifie par l'abandon des interdits et l'accomplissement des obligations. Allah Azza wa Jal a dit قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et il a dit, a certes réussi celui qui la purifie, et a certes khaba, a perdu celui qui la corrompt. Et Sufyan ibn Uyayna, ainsi que Qatada, et d'autres ont dit, a certes réussi celui qui purifie son âme par l'obéissance à Allah et les bonnes œuvres. Et Abu al-Faraj a dit, le sens de la purifie est qu'il la purifie des péchés et la réformer bit-ta'a, par l'obéissance. Et il a été dit, a réussi l'âme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a purifié et a perdu l'âme qu'Allah a égaré. Et c'est la vie d'Al-Farra et de Az-Zajjaj. Et Ibn Taymiyyah dit ici, et quant au hadith qui est utilisé pour dire cette parole, alors il est munqati'. Il est coupé dans sa chaîne de transmission et il n'est pas un hadith authentique. Et il dit, ce n'est donc pas le sens voulu du verset, mais ce qui est visé, c'est le premier sens sans aucun doute. Celui qui purifie son âme de ses péchés, qui purifie son âme de la désobéissance, qui purifie son âme par les bonnes œuvres. Et nous allons développer bi'idhnillah dans le livre ce qui a trait à cela. Ensuite, Shaykh al-Islam est venu dans ce livre avec plusieurs paroles qui sont extrêmement profitables en début de livre, mais qui ont trait à la grammaire. Et je crains que la majorité des gens ici ne puissent comprendre cela. J'ai ainsi passé délibérément cette partie. Allah Azza wa Jal a dit, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, dit aux croyants de baisser leur regard, يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Et il a dit, dans le sens de la traduction reprochée, et si on vous dit, revenez sur vos pas, alors revenez, cela est plus pur pour vous. Donc là, on voit dans ces versets, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, si il vous est dit, لَكُمُ ارْجِعُوا, à vous de revenir, فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, alors revenez, et cela est plus pur pour vous. On voit encore le principe de at-taskiya, ici, qui est cité dans le verset, comme au début, dans le premier verset qu'on a cité, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, et encore après, s'il vous est dit irji'u, farji'u, huwa azka lakum. Wa qala ta'ala, wa waylun lil mushrikin, alladhina la yu'tuna az-zakat. Malheur aux associateurs, ceux qui ne s'acquittent pas de az-zakat. Et encore une fois, il y a aussi az-zakat ici qui est cité. La purification par les bonnes œuvres. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit encore, wa ma alayka alla yazzakka. Et rien ne t'incombe si il ne se purifie pas. Et encore une fois, ici, il y a le terme de zakat qui est encore une fois cité. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, au sujet de ce qu'a dit Moussa à Pharaon, il lui dit, dans le sens de la traduction rapprochée, et Moussa dit à Pharaon, dis-lui, souhaites-tu te purifier? Dans le verset, dis-lui, souhaites-tu te purifier? Faqul hallaka ila, et qu'est-ce qu'il dit? An tazakka. Le terme ici, encore une fois, est utilisé. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى, et telle est la récompense de celui qui s'est purifié. Encore une fois, le terme est réutilisé. Certains pensent que ce terme-là n'a trait qu'à l'argent, et c'est qui est en rapport avec l'argent. Ou parfois ne savent même pas qu'il y a un lien justement entre la purification de l'âme ou az-zakat. Et la base de ce mot, az-zakatu, c'est an-numu, l'accroissement, ou al-khayr, le bien. C'est de là qu'on dit en arabe, zaka
az-zar'u, ce qui a été planté comme champ, comme blé, nous disons zaka, qu'il a prospéré, qu'il a proliféré. Et nous utilisons la même chose avec l'argent, afin de parler de son accroissement et de sa prolifération. Et Ibn Taymiyyah a dit, lorsqu'il croit, yani, lorsque justement, nous utilisons ce terme pour une chose qui est en train de croître. Et il dit par la suite, et le bien ne croît, yani ne grandit, ne prolifère que par l'abandon du mal, comme la plante ne croît que lorsqu'on en retire les mauvaises herbes. Lorsque cette plante a vu ces mauvaises herbes être enlevées et elle s'est vue purifiée de cela, alors, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, elle grandit, elle prospère, tandis que lorsqu'elle est atteinte par ce qui l'empêche de grandir et de prospérer, alors elle reste dans un état amoindri, et cet état peut l'emmener à la mort. Et il dit, de même l'âme et les actions ne se purifient, elles ne se purifient pas, et ce jusqu'à ce qu'on y retire ce qui les contredit. Et l'homme ne sera pas purifié sans l'abandon du mal. Et celui qui n'abandonne pas le mal n'est absolument pas purifié, car le mal souille l'âme et la corrompt. L'âme qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donnée, Allah azza wa jal t'a ordonné de l'adorer, et malheureusement, tu la souilles par le péché, comme cette plante qui est atteinte par ces mauvaises herbes dont nous parle le cheikh ici, et qui est amoindrie par cela, est touchée. Par la suite, il dit que Az-Zajjaj a dit, le sens de Dassaha, c'est qu'il l'a rendu méprisable, avili. Wal-Farraji, il l'a dissimulé, car l'avare cache sa personne, sa demeure et sa richesse. Et Ibn Qutayba dit, c'est-à-dire qu'il l'a caché par le vice et la désobéissance. Cette âme qui est censée s'élever, barakallahu fikum, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est censée s'épanouir dans cela, par le péché tu l'as avili, par le péché tu l'as rendu méprisable, par le péché tu l'as dissimulé, caché, enfoui, tu l'as fait suivre les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala au lieu de suivre ce qu'il t'a ordonné. Et Cheikh l'Islam dit, ainsi le dépravé, en commettant les turpitudes, a dissimulé son âme, c'est-à-dire qu'il l'a rabaissé, il l'a opprimé, tandis que celui qui agit avec bienfaisance rend son âme visible et l'élève. Et les plus généreux parmi les Arabes descendaient sur les hauteurs, se faisaient connaître par cela, tandis que les gens vils descendaient dans les zones reculées et les vallées. Ainsi la personne, barakallahu fikum, qui fait le bien, elle le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala, en conformité avec l'ordre d'Allah et du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Elle fait ce qui l'élève en degré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui l'amène à la récompense de son Seigneur, et elle délaisse ce qui l'emmène au châtiment et au fait d'être détesté par Allah azza wa jal. Il s'éloigne des turpitudes et est enclin à l'adoration et au bien, et chaque chose que tu fais laisse une trace, comme un plat dans lequel tu aurais mis certains ingrédients que tu penses être futiles ou peu, alors qu'en réalité ils en altèrent le goût. Ne vois-tu pas, ya Abdallah, lorsque dans ce plat tu y mets trop de sel ou que tu rajoutes certaines épices, ne vois-tu pas ce qu'il devient par la suite? Ne vois-tu pas ce feu dans lequel tu as ramené du bois au fur et à mesure, qui est par la suite devenu un brasier? Ne vois-tu pas que innal jibala min al-hasa, que certes les montagnes sont faites de petits cailloux, sont faites de petites parties rassemblées les unes avec les autres? Et regarde ce que cela donne. Et les dunes de sable ne sont-elles pas à la base des grains? Ainsi, subhanallah, lorsque l'être humain se laisse aller au péché et se laisse aller à ce qu'il pense être futile, il se peut qu'il descende d'une pente et qu'il ne parvienne jamais à la remonter. Et qu'à la fin de cette pente, il y ait le regret, il y ait l'injustice qu'il a fait à sa propre personne, car après qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'ait élevé et lui a ordonné de s'élever dans l'adoration, il a en réalité rendu son être méprisable, avili. Et Cheikh l'Islam par la suite nous parle que parmi les Arabes, certains descendaient sur les hauteurs. Même avant l'islam, les Arabes avaient de nobles comportements. Et parmi les comportements qu'ils appréciaient et qu'ils mettaient en avant, il y avait le karam, la générosité. Et les généreux parmi eux n'hésitaient pas à monter sur les hauteurs et à donner. Et qu'il est bon celui qui a fait cela dans l'islam pour Allah et qui les a surpassés, tant dans la vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Ainsi, tu vois ceux qui sont enclins à faire le bien, le faire. Et ici, dans le fait de se montrer, c'est ne pas se montrer afin d'être loué, mais c'est afin que les gens sachent que tu as
ou telle chose à donner comme bien, tandis que les villes descendaient dans les zones reculées où les gens n'allaient pas leur demander. Et ici, alors que le cheikh nous fait part du comportement de ce noble caractère qu'est la générosité. Alors rappelle-toi, peut-être toutes ces années où les pauvres ont peut-être mendié devant toi et t'ont demandé quelque chose et tu as détourné le regard et à la place de leur tendre la main, tu leur as donné ta joue. Peut-être toutes ces fois où tu as dit je n'ai pas, alors qu'en réalité tu avais, et que ceci aurait été un bien pour toi plus qu'un bien pour lui. Mais tu n'y as pas pensé. Rappelle-toi, ya Abdallah, de toutes ces fois où peut-être tu avais du temps à donner pour ta communauté, que cela soit par exemple dans ton travail. Il y a des gens qui peuvent être dans le corps médical, d'autres qui peuvent même être plombiers ou électriciens, et qui peuvent donner parfois de leur temps, ne serait-ce que pour la mosquée de leur quartier, ou pour la veuve, les orphelins. Et regarde qu'est-ce que tu fais de ton temps et de ton argent, quand tu vois que même les Arabes d'avant l'islam avaient des nobles caractères, et parmi ces nobles caractères-là, la générosité, et que tu vois que certains, subhanallah, en sont privés, alors qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné l'islam, le meilleur des bienfaits. Ainsi, il est important que la personne se remette en question ce qu'elle fait pour purifier son âme comme bonnes actions. Et chacun d'entre nous peut faire. Celui qui peut donner une aumône, qu'il la donne. Celui qui peut donner de son temps, de son savoir-faire, qu'il le fasse. Et celui qui ne peut pas, et même celui qui peut, alors qu'il n'oublie pas qu'il y a aussi la lecture du Coran, l'adhkar, l'étude de la science, et tout ce qui le permet de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, aucun de nous n'est privé de ces voies menant vers la purification de l'âme. Mais combien d'entre nous se privent eux-mêmes de cela? Et Cheikh l'Islam dit par la suite, le bien et la piété étendent l'âme et ouvrent la poitrine, à tel point que l'homme ressent en lui-même qu'elle s'est élargie et agrandie par rapport à ce qu'elle était auparavant. Cela, car lorsqu'elle s'est élargie par le bien, la piété et la bienfaisance, Allah l'a étendue et a ouvert sa poitrine. Et la perversité et l'avarice oppriment l'âme, la rétrécissent et l'avilissent, au point que l'avare ressent en lui-même une étroitesse. Et ne vois-tu pas, ya Abdallah, lorsque tu fais le bien, comment tu es heureux de le faire? Car il y a, subhanallah, dans le fait de faire le bien, il y a une récompense immense dans la vie d'ici-bas. Parmi ces récompenses-là, c'est quoi? C'est le fait d'être heureux de le faire, de voir que ta poitrine s'ouvre et que tu ne ressens pas cette étroitesse qui te touche dans le péché. Et combien de gens qui sont tombés dans la désobéissance et le péché, alors même qu'ils sont en plein dans ce qui les a poussés à tomber, il se peut qu'ils ressentent du dégoût, le cœur serré. Combien, subhanallah, de fornicateurs ont forniqué et ont porté ce péché sur lequel ils seront questionnés yawm al-qiyamah. Alors qu'en réalité, ce péché a été gâché par cette étroitesse qu'ils ressentaient dans le cœur. Combien de personnes fument, boivent et pleurent en même temps qu'ils font ce péché, car ils ressentent leur cœur se serrer, subhanallah. Et combien ressentent cela, essaient de ne pas le montrer et le cachent. Mais en réalité, ils savent qu'il n'y a aucun goût dans cela. Comme ceux qui font de l'argent haram et qui te disent qu'il n'y a aucune baraka dans cela. Il n'y a aucune baraka dans ton corps et il y en a encore moins dans ton cœur. Ce sont des plaisirs éphémères qui te laissent ligoter par le péché pendant le reste de ta vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela dans le hadith authentique, comme dit Ibn Taymiyyah, en disant: l'exemple de l'avare et du généreux est comme celui de deux hommes portant des côtes de mailles en fer dont les bras sont liés à leurs clavicules. Le généreux, à chaque fois qu'il fait l'aumône, sa côte s'élargit et s'étend jusqu'à couvrir ses doigts, effacer ses traces. Et l'avare, chaque fois qu'il a l'intention de faire l'aumône, elle se resserre sur lui et chaque anneau s'accroche à sa place. Et j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi avec son doigt dans l'ouverture de sa tunique. Si tu l'avais vu essayer de l'élargir, elle ne s'élargissait pas. Et il nous dit, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ceci est la version de Muslim. Et Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens de la traduction rapprochée, au sujet de ceux à qui leur était annoncé une fille. Et il dit, il se cache des gens, yatawara min al-qawm, min su'i ma bushira bihi, ayumsikuhu ala hunin, am yadussuhu fi turab. Il ne se cache des gens à cause de la mauvaise nouvelle qu'il a reçue. Il se cache, il y en a des gens à cause de la mauvaise nouvelle qu'il a reçue. Doit-il la garder avec honte ou bien l'enfouir dans la terre? Regardez, subhanallah, le péché, l'impact qu'il a sur l'âme de l'individu. Et là, Ibn Taymiyyah dit, ainsi est l'âme avare et perverse. Son propriétaire l'a enfouie dans le corps et une partie d'elle dans certaines. Et c'est pourquoi au moment de la mort, elle est arrachée de son corps, comme est arrachée la broche du tissu de laine mouillée. Tandis que l'âme pieuse, pure, vertueuse, que son possesseur a purifiée, s'élève, s'élargit et grandit et anoblit. Et au moment de la mort, elle sort du corps en coulant comme une goutte du bec de l'autre et comme un cheveu retiré
de la pâte de manière facile, sans aucune difficulté. Ainsi comme cet homme qui était dans le péché a goûté à cette sensation extrêmement dure, cette sensation terrible de voir sa poitrine se resserrer, cette douleur qu'il ressent au point que n'importe quel délice des péchés qu'il commet lui paraît comme du feu qu'il essaie d'avaler, subhanallah. Et regarde ici la personne qui elle fait le bien, le soulagement qu'elle ressent, le bien qu'elle ressent. Et vous trouverez que les gens, contrairement aux gens de bien qui sont atteints par le péché, sont en réalité les plus malheureux. Et le péché dans toutes ses formes, même l'innovation, ou l'égarement, ou les passions. Et tu vois les innovateurs avec des sourires sur leurs pancartes, sur leurs affiches, alors qu'il n'est pas possible qu'un cœur qui se soit éloigné du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de sa voix bénie, soit heureux. Et ce n'est pas étonnant que parfois tu entendes au sujet d'un tel ou d'un tel parmi eux qu'il s'est passé telle ou telle chose, car c'est le résultat de l'innovation, du péché, et à la tête des péchés, shirk, ou al-bida', l'association, l'innovation. Et Ibn Abbas a dit, comme dit Ibn Taymiyyah, la bonne action donne une lumière dans le cœur, une clarté sur le visage, une force dans le corps, une largesse dans la subsistance et un amour dans les cœurs des créatures. Et la mauvaise action engendre une obscurité dans le cœur, une noirceur sur le visage, une faiblesse dans le corps, une étroitesse dans la subsistance et une haine dans les cœurs des créatures. Regardez vers quoi emmène le bien et vers quoi emmène le mal. Si tu veux avoir cette clarté sur ce visage, cette force dans le corps, cette largesse dans ta subsistance et ne pas t'inquiéter du lendemain, si tu veux que les gens t'aiment et qu'avant tout cela qu'Allah Azza wa Jal t'aime, alors œuvre en bien, tandis que la mauvaise action, comme il a cité ici, n'entraîne qu'obscurité, noirceur, faiblesse, étroitesse et haine. Et Allah Azza wa Jal, dans le sens de la traduction rapprochée, dit la bonne terre, la bonne contrée, le bon pays fait sortir sa végétation par la permission de son Seigneur, tandis que celui qui est mauvais ne fait sortir cela que difficilement. Et c'est un exemple pour l'avare et le généreux, comme dit le cheikh. Il a dit encore, dans le sens de la traduction rapprochée, à celui pour qui Allah veut la guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Quant à celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite, oppressée, comme s'il montait vers les cieux, ou vers le ciel. Et Allah Azza wa Jal encore, dans le sens de la traduction rapprochée, dit Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et sa parole, dans le contexte de la mention de l'accusation, de la fornication et du blâme de celui qui la prononce, au sujet de celui qui parle sans science sur cela, et qui parle de la fornication d'un tel, ou qui parle sur l'honneur d'un tel ou d'un tel, sans science, il dit, et si ce n'était le mérite d'Allah sur vous et sa miséricorde, aucun d'entre vous ne serait jamais purifié, mais Allah purifie qui il veut. Ainsi, regardez, subhanallah, avant ce verset, ce que la bonne action, ou ce vers quoi la bonne action t'emmène, et de quoi elle te détourne. Allah Azza wa Jal te sort des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'innovation vers le suivi de la sunna, des ténèbres de la mécréance vers le suivi de l'islam, des ténèbres qu'il y a dans ton cœur, du mal-être dans lequel tu es, vers le bonheur de l'adoration, de l'obéissance, de la soumission à Allah Azza wa Jal. Et dans la parole d'après, il dit, aucun d'entre vous ne serait jamais purifié, mais Allah purifie qui il veut. Ainsi, le cheikh dit ici, il a montré que la purification ne s'obtient que par le fait de délaisser la turpitude. C'est pourquoi il dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur sexe, cela est plus pur, azka lahum, est plus pur pour eux, et cela car le fait de délaisser les mauvaises actions fait partie des œuvres de l'âme, car elle croit, elle a la croyance que les mauvaises actions sont blâmables. Il déteste les commettre, lutte contre elles, même lorsqu'elle les pousse. S'il croit au livre de son Seigneur et croit en ce qui est venu de son prophète, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ainsi le croyant cherche à s'éloigner des interdits. Il cherche à accomplir ce qu'Allah aime et à s'éloigner de ce qu'Allah déteste. Et le cheikh continue et dit, et cette croyance, tasdiq ici, cette foi, cette aversion qu'il doit ressentir vis-à-vis de ses péchés et ce combat de l'âme sont des actes accomplis par l'âme qui s'est vue être purifiée. Et par cela, l'âme devient purifiée. Contrairement au cas où elle accomplit les mauvaises actions, alors elle se souille et se fait souiller et se rabaisse comme une plantation envahie par des mauvaises herbes. Et subhanallah, comme ce qu'a dit Cheikh l'Islam est beau. Ne vois-tu pas, ya Abdallah, ce que tu ressens lorsque tu es dans le péché? Cette impression d'être ligoté, d'être tiré vers le bas, cette lourdeur dans ton cœur. Ne sens-tu pas cet éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ne sens-tu pas cette pente qui est en train de t'emmener
et la difficulté de revenir car le péché, subhanallah, est en train de t'hameçonner, de te tirer vers le bas. Ainsi, fais des actes de bien. Réponds à ce mal par le bien et fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Et le cheikh dit, contrairement au cas où elle accomplit les mauvaises actions, alors elle est souillée, se fait souiller, se rabaisse comme une plantation envahie par des mauvaises herbes. Mais sois plutôt, barakallahu fik, comme cette plante qui s'est débarrassée de cette souillure et qui s'élève dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh, par la suite, rentre dans une mas'ala. Il dit, et la récompense ne vient que sur l'action qui est existante, et la punition n'est que sur une action qui est existante. Quand on est en al-adam, il n'y a ni récompense, ni punition dans ce cas. Mais il y a une absence de récompense et de punition. Et Allah Azza wa Jal a ordonné les gens de faire le bien et leur interdit le mal. Et les gens sont unanimes sur le fait que ce qui est demandé par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, alors c'est quoi? Fi'lun mawjoud, amrun mawjoud, c'est une action qui existe. Et ils ont divergé sur ce qui est demandé par an-nahi, par l'interdiction d'Allah, son messager, à savoir de ne pas commettre cet acte. An tatrukahu wa tark. Est-ce que c'est une chose qu'on appelle une chose existante, une affaire existante, ou c'est une chose qui est inexistante? Il a été dit, comme dit le cheikh ici, ce qui est demandé, à savoir, il y a le fait de délaisser, est une chose existante. Et c'est l'avis de la majorité. Il a été dit, ce qui est demandé est l'absence de faire le mal, c'est-à-dire qu'il ne le fasse pas. Et celui qui a dit cela, si l'interdiction ne lui vient pas, elle ne lui passe pas par l'esprit, du tout, il est considéré comme obéissant. Et le cheikh dit ici ce qui est juste concernant cette affaire. Ici, ce qui va nous faire comprendre, Inch'Allah, ce qu'on a cité plus tôt, c'est que le croyant, lorsqu'il lui est interdit de faire le blâmable, alors il faut nécessairement qu'il atteste lui aussi de cette interdiction qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Et qu'il décide, qu'il ait l'intention, qu'il décide fermement de délaisser ce qui est interdit. Et qu'il déteste le faire. Et le fait donc de faire cela, c'est un acte qui existe. Car il est inconcevable que le croyant qui sait qu'il lui a été interdit de faire un acte ne produise aucun acte. Car le simple fait de se détacher de cela en sachant cela, c'est un acte de bien. Mais il se peut qu'il ne veuille pas ce qui lui a été interdit. Mais plutôt qu'il le déteste naturellement. Ça peut arriver aussi qu'un interdit, tout simplement, toi t'aimes pas. Comme il y a des gens, le cheikh ici donne un exemple, tout comme l'homme déteste manger la bête morte ou les excréments, comme une personne va par exemple détester le porc, alors que ce n'est peut-être même pas un musulman, ou ne pas aimer la cigarette car il sait que c'est quelque chose qui est nuisible pour son corps, ou qui va lui-même se priver de certaines choses, parmi les fléaux de notre époque, comme le trop de sucre ou le trop de ceci ou de cela, il va lui-même délaisser certaines choses. Mais ça, ce sont des choses naturelles. Et comme il se peut que les choses qu'il va détester naturellement soient aussi en accord avec la religion, comme le porc, comme l'alcool. Et il dit donc, tout comme l'homme déteste manger la bête morte ou les excréments, alors même que le législateur lui a interdit. Mais avec l'interdiction d'Allah Azza wa Jal, de Shari'a, il lui faut nécessairement croire en l'interdiction et avoir la ferme intention de l'abandonner par obéissance à Allah. Et cela, c'est un degré qui est supplémentaire à l'aversion que l'on peut ressentir de manière naturelle. Et donc, cet acte-là, le fait de délaisser cela pour cela, c'est un acte existant qui mérite la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, le cheikh ici, mais ce n'est pas la même récompense que celle de celui qui retient son âme et lutte contre elle lorsqu'elle désire commettre l'acte interdit, comme celle de celui dont la nature le déteste déjà. Ainsi, subhanallah, dans cette difficulté que tu as à t'éloigner d'un péché, alors que ton âme t'appelle à ce péché, que les choses autour de toi t'appellent à cela, mais que toi tu résistes, tu as un grand degré. Et encore plus grand, comme dit le cheikh, celui dont la répulsion pour les interdits est une répulsion par foi, et dont la foi a dominé les impulsions de sa nature, ce que sa nature l'amène à vouloir et à désirer, alors celui-là est le plus élevé des 3 degrés. Et combien de gens, subhanallah, avant l'islam ou avant s'être repentis, étaient des gens qui aimaient la musique et une fois convertis ou une fois repentis, alors ils se sont mis à la détester et à ressentir l'impact néfaste qu'il y a dans le corps, qu'il y a dans le cœur, qu'il y a sur les pensées et sur les actes des individus. Combien de personnes mangeaient du porc, buvaient de l'alcool, et quand Allah Azza wa Jal les a guidés, ils se sont mis à détester le fait de manger ce qui est impur et ce qui peut altérer leur esprit. Et ce qui les a poussés à cela, ou l'iman, c'est la foi qui leur a mis justement cette répulsion dans leur cœur. Et ce qu'ils détestent par-dessus tout, qu'ils reviennent
vers la mécréance après la foi. Et le cheikh dit ici, et c'est le possesseur de l'âme apaisée, et il est au-dessus de an-nafsul lawwama, de celle qui te blâme lorsque tu fais le bien. Elle te dit pourquoi tu l'as fait, et lorsque tu fais le mal, elle te dit pourquoi tu l'as fait. Il dit celle qui commet la faute, puis se blâme pour cela, et hésite aussi entre faire ou ne pas faire. Et le cheikh dit, quant à celui à qui il n'est jamais venu à l'esprit qu'Allah l'a interdit, et qui ne le veut pas non plus, mais ne le fait pas simplement, alors il ne sera ni puni pour cela, ni récompensé. Regardez, subhanallah, l'importance de l'intention, l'importance de savoir, l'importance de faire les actes pour Allah Azza wa Jal pour espérer la récompense. Et regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Malgré cela, la personne n'est pas punie. Le cheikh dit, s'il ne produit aucun acte existant pour lequel on serait récompensé ou puni, il ne sera pas puni pour cela. Donc, celui qui dit, ce qui est demandé, c'est de ne pas faire, s'il entend que ne pas faire suffit pour ne pas être puni, il a dit vrai. Car s'il ne commet pas de péché, il ne sera pas puni. Quelqu'un n'aime pas l'alcool, alors il ne va pas vers l'alcool. Mais s'il entend par cela qu'il sera récompensé pour cette chose qui est en réalité est l'adam, qui est le néant, qui n'est pas un acte, alors ce n'est pas correct. Car la récompense n'est accordée que pour un acte qui est existant. Et l'acte, en l'occurrence ici, c'est at-tark, c'est le fait de délaisser le péché. Tout comme la punition aussi. En effet, le mécréant, s'il ne croit pas en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il faut nécessairement que son âme soit occupée par des actes qui le détournent de la foi. Et ces actes-là sont des actes de mécréance pour lesquels il est puni. C'est pourquoi lorsqu'Allah a mentionné le châtiment des mécréants en enfer, il a mentionné des choses existantes pour lesquelles ils ont été punis. Et ces choses-là, opposées à la foi, sont ce qui salissent l'âme. Et c'est pour cela que at-tawhid et la foi, l'iman, sont les choses les plus grandes par lesquelles l'âme se purifie. Ainsi, Abdallah, purifie ton âme bit-tawhid wa bi-ta'allum at-tawhid. Purifie ton âme par le tawhid, par l'apprentissage du tawhid. Purifie ton âme par l'apprentissage de ta religion. Purifie ton âme par les bonnes actions. Purifie ton âme par le fait de t'éloigner des péchés et de ce qui emmène à cela parmi les différentes tentations. Et le cheikh dit, et le polythéisme, le shirk, est ce qui salit l'âme le plus. Et elle se purifie par les bonnes œuvres et par l'aumône. Et tout cela est de ce qu'on a, et ce qu'a mentionné les prédécesseurs au sujet de la purification, et teskia. Ils ont dit dans la parole d'Allah, a certes réussi celui qui s'est purifié, que c'est celui qui s'est purifié du shirk et qui s'est purifié du péché, bit-tawbah, par le repentir. Et d'après Abu Sa'id et Ata et Qatada, il dit, il s'agit de l'aumône, de la rupture du jeûne, sadaqatul fitr. Et ces derniers n'ont pas voulu dire que le verset ne concerne que cette aumône-là, mais l'ensemble des aumônes. Mais leur intention était de dire que celui qui donne l'aumône de rupture du jeûne et accomplit la prière de Al-Eid entre dans le sens de sa parole. La parole d'Allah Azza wa Jal a certes réussi celui qui s'est purifié et a mentionné le nom de son Seigneur, puis a prié. Ainsi, Abdallah, si tu veux purifier ton âme, ce n'est pas comme le prétendent les apostats qui te disent qu'il faut délaisser la religion, qu'il faut délaisser les dogmes, qu'il faut le délaisser je ne sais quoi. Ils appellent une purification de l'âme qui est de la mécréance. La purification de l'âme se fait dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. La purification de l'âme se fait dans ton apprentissage de la religion. La purification de l'âme se fait dans les aumônes que tu donnes. La purification de l'âme se fait dans le bon comportement que tu as envers tes parents. La purification de l'âme se fait dans le bon comportement que tu as envers ta famille, que toi, ma sœur, tu as envers ton mari. La purification de l'âme, elle se fait dans le délaissement des péchés, des égarements, de l'innovation et des courants égarés. Ainsi comment une personne peut-il prétendre à cette purification alors qu'il ne prie plus, qu'il ne jeûne plus, qu'il quitte l'islam, ou qu'il tombe dans l'innovation, ou qu'il tombe dans les péchés les plus lointains, ou qu'il tombe dans des courants idéologiques néfastes pour la communauté. Comment une telle personne peut-elle prétendre à cela? Et nous voyons à notre époque, des choses étonnantes. Nous voyons des gens mécroire en Allah et prétendre qu'ils viennent avec ceux qui purifient l'âme des gens. Nous voyons des gens appelés à l'innovation, écouter des innovateurs et prétendre se purifier l'âme ou purifier l'âme des gens. Nous voyons des hommes qui sont pleins dans le péché et qui disent, moi, alhamdoulilah, tout va bien, moi je vais bien. Moi je vole pas, je mens pas, Allah al-musta'an. Ou on voit des femmes qui disent, moi je suis quelqu'un de bien, alors qu'elles sont parfois remplies de péchés ou touchées par des courants destructeurs comme le féminisme ou des courants destructeurs comme des courants politiques ou dans l'innovation. Et subhanallah, chaque jour vient avec ces choses étonnantes.
Et le cheikh dit ici, et c'est pour cela que Yazid ibn Abi Habib, chaque fois qu'il sortait pour la prière, sortait avec lui une aumône à donner avant cette prière, même s'il ne trouvait pour cela qu'un oignon. Subhanallah, regardez, ne néglige pas les actes. Il y a des gens qui peuvent donner des millions ou des centaines de milliers, mais peut-être leur acte n'est que peu par rapport au tien, qui ne peut donner qu'un oignon. Penses-tu qu'une personne qui gagne un SMIC, mais qui dans ce SMIC-là a donné 10 euros peut-être à nos frères palestiniens, qu'Allah les libère, afin de les aider, penses-tu qu'une personne est semblable, que cette personne-là est semblable avec son faible salaire et ce qu'elle a dégagé comme argent à une personne qui en a des millions et qui en a donné quelques milliers? Et Abdallah, ne néglige pas les actes. Comme cette ablution que tu fais dans cette journée froide, ou cette sortie que tu fais vers la mosquée dans cette journée chaude, tu es récompensé pour cela. Et peut-être tu trouveras auprès d'Allah Azza wa Jalla une récompense immense. Subhanallah. Regarde, ya Abdallah, les actes que tu fais, le bien que tu fais. Il se peut qu'un euro que tu as mis fi sabilillah soit plus grand que ce que certains qui possèdent des millions donnent en pensant être des montagnes. Le temps que tu vas donner pour aider peut-être ces veuves, ces orphelins, mon frère ou ma sœur, le temps que tu vas donner à ces gens de ta famille, le temps que tu vas donner à ceux qui sont dans le besoin autour de toi, ce que tu vas faire comme bien peut-être dans la mosquée même de ton quartier, dans le nettoyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé des nouvelles d'une femme qui était morte et qui nettoyait la mosquée. Son affaire lui importait, il a prié sur elle, après que les musulmans aient prié sur elle. Regardez, subhanallah, des actes que parfois on néglige et qui sont en réalité peut-être des actes immenses et qui sont des causes de purification de l'âme. Et Al-Hassan a dit, a certes réussi celui qui s'est purifié, c'est celui dont l'œuvre est purifiée. Et Abu al-Ahwas a dit, les aumônes, az-zakawat sur les biens, Waz-Zajjaj a dit ici, elle se purifie, tazakka par la piété envers Allah, Waz-Zaki, c'est celui qui croit, qui est abondant, comme on a dit tout à l'heure. De même, ils ont dit au sujet de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Malheur aux mushrikin, ceux qui ne donnent pas la zakat et qui ne croient pas en l'au-delà. Ibn Abbas a dit, ils ne témoignent pas qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et c'est aussi la parole de Ikrimah. Il a été dit, le sens est, ils ne purifient pas leurs âmes du polythéisme par le tawhid. Et Mujahid a dit, ils ne purifient pas leurs actions, c'est-à-dire elles ne sont pas, leurs œuvres ne sont pas purifiées. Et il a été dit, ils ne les purifient pas par sincérité. C'est comme s'il voulait dire, et Allahu a'lam, les gens de l'ostentation, car c'est du shirk. Et d'après le Hassan, ils ne croient pas en la zakat et ne la reconnaissent pas. Al-Dahhak a dit, ils ne font pas de sadaqa et ils ne dépensent pas dans l'obéissance. Et Ibn Sa'ib a dit, ils ne donnent pas la zakat de leurs biens. Et il a dit, ils faisaient le pèlerinage et la umrah, mais ne purifiaient pas leurs biens. Et le cheikh dit, et la réalité est que le verset concerne tout ce par quoi l'homme se purifie, depuis le tawhid jusqu'aux bonnes œuvres. Ta purification, ya Abdallah, elle n'est pas par les chants soufis, elle n'est pas en sautant, comme si tu étais un ressort au milieu de gens multicolores. Mais la purification de ton âme, elle est dans l'obéissance à Allah et au messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Elle est dans les bonnes œuvres que tu fais, pas dans les chants soufis, pas dans ces tombes, ces mausolées dans lesquels tu te rends et dans lesquels tu invoques les morts. Et tu crois par cela te purifier et que ton âme se purifie. Mais ceci est dans l'obéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceci depuis le tawhid jusqu'à l'œuvre que tu as vue la plus petite. Ne méprise aucun petit péché, car certes les montagnes sont faites de cailloux. Et ya Abdallah, ne méprise pas les petites actions que tu fais. Ces petites choses que peut-être chaque jour tu fais, qui peuvent être immenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Moussa dit à Pharaon, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, dans la traduction rapprochée, il lui dit, veux-tu te purifier? Il dit aussi, a certes réussi celui qui s'est purifié. Et l'aumône obligatoire n'était pas encore prescrite lors de la descente de ce verset. Et ça, c'est la preuve que ça englobe tous les actes et pas seulement l'argent sur la zakat. Du tawhid jusqu'aux bonnes œuvres, jusqu'à la plus petite de ces bonnes œuvres. Dit, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Malheur aux associateurs, ceux qui ne donnent pas la zakat, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Et sa parole, un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran en arabe pour des gens qui savent, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur, mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas
Et il a informé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme dit le cheikh ici, les a appelés à ce à quoi il les appelait. Il leur a demandé de se purifier. C'est ainsi qu'il dit, malheur aux polythéistes, ceux qui ne donnent pas la zakat. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas ce qui leur est demandé. Ainsi, cette parole inclut la preuve contre eux par les messagers, car ils ne les appellent qu'à ce par quoi ils purifient leurs âmes. Et ils ont refusé de se purifier. Parmi ceux qui montrent que la zakat implique la purification, at-tahara, car sa signification est celle de purification. Sa parole, khudh min amwalihim sadaqa, prends de leurs biens une sadaqa. Il nous dit quoi Allah Azza wa Jal? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, par lequel tu les purifies et yani, tu leur enlèves cette souillure. Et il dit ici le cheikh, pour les purifier du mal et pour les purifier par le bien. Ainsi les péchés disparaissent et ils deviennent purs, et leurs âmes sont purifiées par la bonne œuvre avec la disparition des péchés. Et le prophète, salawatullahi wa salamuhu alayhi, a dit, Ya Allah, purifie-moi par l'eau, al-ma wa thalji wal barad. Purifie-moi par l'eau, la neige et la grêle. Oh Allah, purifie-moi de mes fautes, comme on purifie un vêtement blanc de la saleté, du blanc de la souillure. Oh Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu es éloigné entre l'Orient et l'Occident. Ceci, comme dit le cheikh ici, il le récitait dans l'ouverture de la prière, et en se redressant du recours. Ainsi, dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un mort en disant, Ya Allah, purifie-le par l'eau, la neige et la grêle, et purifie-le de ses péchés comme on purifie un vêtement blanc de la souillure. Le lavage avec des choses implique de refroidir le corps du mort, comme dit Ibn Taymiyyah. Et le froid donne force et solidité. Et ce qui réjouit est décrit comme froid. Et l'on dit que c'est qurratu al-ayn. C'est pourquoi les larmes de joie sont froides et les larmes de tristesse sont chaudes. Car ce qui blesse l'âme cause tristesse et affliction. Et cela vient d'un réchauffement intérieur. Et ce qui réjouit l'âme lui donne joie et bonheur. Et cela rafraîchit cet intérieur. C'est pour cela qu'on dit Barud qalbi. Mon cœur est refroidi, c'est refroidi. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ce que les péchés soient lavés d'une manière qui refroidisse les cœurs, du plus grand froid contenant la joie et le bonheur, qui a fait disparaître de l'âme ce qui l'a fait souffrir à cause des péchés. Et comme sa parole est belle, et on voit ici, barakallahu fikum, la sensation que l'on ressent lorsque l'on est dans le péché, dans le mal, cette chaleur, cette lourdeur, cette chose qui te brûle de l'intérieur. Tandis que lorsque tu es dans l'adoration d'Allah et dans son obéissance, tu ressens cette légèreté, cette fraîcheur, tu ressens cette sensation magnifique, délicieuse de libération. Et le cheikh dit ici, avec la neige, la grêle et l'eau froide, est une comparaison avec ce qui appartient à cette catégorie. Sinon, en réalité, les péchés eux-mêmes ne sont pas lavés par la neige. Mais on dit aussi, dans la langue, et on dit aussi, et fais-nous goûter à la fraîcheur de ton pardon. Fais-nous goûter à la fraîcheur de ton pardon et à la douceur de ton absolution. Et lorsque Abu Qatada a jugé la dette d'un débiteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-an barudat jildatu. Maintenant sa peau a été rafraîchie. Et on dit que la certitude rafraîchit et la chaleur est due au doute. On dit bardul yaqin wa hararatu shak. Et on dit cette chose a fait refroidir la poitrine, s'il est vrai, et que le cœur le sait et s'en réjouit, au point qu'il devienne comme le froid de la neige. On dit cela fait refroidir la poitrine. Et la maladie de l'âme est soit un doute, une shubha, soit une passion, el hawa, soit un désir ou une colère. Et c'est trois causes de la chaleur. Et subhanallah, si tu observes, lorsque tu es dans le péché, ce que tu ressens, cette chaleur qui te brûle, qui t'éloigne de ton Créateur, alors tu te rends compte, subhanallah, de la beauté de ces paroles. Et il en est de même pour ceux qui tombent dans les passions, les ambiguïtés. Et n'allez pas croire que ceux qui sont dans les courants destructeurs, dans les innovations destructrices et sur les manahij déviants, n'allez pas croire que ces gens-là ont cette âme apaisée. N'allez pas croire que ce chemin est un chemin qui les purifie. Mais au contraire, ce sont ceux qui vivent et qui meurent avec le cœur le plus enclin à cette chaleur et à cette lourdeur. Ne voyez-vous pas que même parmi les imams, des gens de l'innovation qui ont vécu avant ces innovateurs de notre époque, ne voyez-vous pas, subhanallah, que certains parmi eux ont regretté avant de mourir, au point que certains dirent, j'aurais aimé être sur la aqidah des vieilles femmes de Naïsabour. Et ils ont regretté les égarements qu'ils ont suivis,
au point de dire qu'en réalité, tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils ont fait n'ont été que la cause justement de ce iqal qui est sur eux et qui n'ont eu en réalité aucun bénéfice tiré de leurs égarements. Wallahu al-musta'an. Et bien, là, nous allons bientôt finir, car même si je voulais terminer ce livre ce soir, l'allocution du Cheikh Talat a été avancée de notre Cheikh, hafidhahullahu ta'ala. Ainsi, juste après ce paragraphe, je vais donc quitter et laisser bi'idnillah la suite au Cheikh sur son canal. Et nous terminerons bi'idnillah la semaine prochaine, bi'idnillah, afin de terminer ce livre. Et sûrement le même jour. Et cela sera communiqué bi'idnillah. Et il dit donc pour terminer, et on dit celui qui obtient ce qu'il veut, son cœur s'est refroidi, et à celui qui ne l'obtient pas, rien ici ne refroidira son cœur. Car le demandeur, il y a en lui de la chaleur de la demande. Et lorsqu'il obtient ce qu'il cherche, il s'apaise et s'installe. Et son cœur s'est refroidi. Et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ici, il prélève de leur bien une sadaqa par lequel tu les purifies, est une preuve que l'action des bonnes œuvres purifie l'âme et la purifie des péchés passés. En effet, il a dit cela après sa parole, et d'autres ont reconnu leurs péchés, mêlant une bonne œuvre à une mauvaise. Ainsi, par le repentir de la bonne œuvre, la purification et yani se réalisent. Et c'est pourquoi il y a dans le contexte de sa parole, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur sexe, et cela est plus pur pour eux. En vérité, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font, jusqu'à sa parole, et repentez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Il leur a ordonné à tous le repentir dans le contexte de ce qu'il a mentionné de l'ordre de baisser le regard et de préserver la chasteté, car personne n'est à l'abri d'un péché de ce genre. Et il y a donc dans l'accomplissement des bonnes œuvres et le délaissement des péchés ce qui purifie ton âme. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.